Salut, donc aujourd'hui un petit concept, un nouveau concept qui va arriver sur la chaîne. Je vais essayer de refaire des choses qu'il y a dans les films de dessins animés, les mangas, les trucs comme ça, et les refaire, mais dans la vraie vie. Donc je vais essayer aujourd'hui de faire le Rasengan de Naruto. Tout le monde connaît Naruto, même moi qui ne suis pas fan des mangas, je connais Naruto et tout le monde un peu connaît le Rasengan. Qu'est-ce que c'est le Rasengan? C'est ça. Je vais le lire sur Wikipédia. Le Rasengan, ou l'orbe tourbillonnante, est une boule de chakra en rotation formée et tenue dans la main de l'utilisateur, connue que par une poignée de shinobi. Donc c'est quelque chose qui fait très mal, qui fait bobo, et c'est une attaque que fait donc notre très cher Naruto. Alors dans cet épisode, je vais essayer de le faire moi, grâce aux effets visuels, et je vais t'expliquer toi aussi comment le faire chez toi, parce que tout ce que je vais faire dans cette vidéo, eh bien je te le fournis. Comme ça, chez toi aussi, tu vas pouvoir faire le Rasengan. Ok, du coup, comment on va faire donc cette boule de Rasengan? Eh bien, là déjà, comme tu peux le voir, on est dans mon bureau, on n'est pas dans mon décor habituel. Pourquoi, Paul? Tout simplement parce que mon décor, c'est de la full 3D si tu ne le savais pas, bon voilà. Et c'est exactement grâce à ce petit fond vert Elgato qui est smooth qu'on va pouvoir s'incruster dans par exemple une forêt. Donc on va prendre ma main comme ça et là on va m'enregistrer en train de faire croire que je suis en train de faire le Rasengan. Du coup, le Rasengan, ça fait de la lumière, ça fait une vive lumière bleue. Alors comment on va faire cette lumière bleue? Eh bien, dans mon décor 3D, j'utilise cette lumière. C'est une Bolling PL-B1, je crois. BL-P1, voilà. Et du coup, cette lumière, on va pouvoir... Ouh, damn boy! On va pouvoir la mettre de différentes couleurs. Donc moi, dans mon décor, je l'utilise pour cette espèce de petite lumière qu'il y a avec des particules, des atomes qu'il y a derrière moi, donc je l'utilise en rim light. Mais là, pour le coup, on va l'utiliser sur ma main et ça va vraiment faire cet effet un peu de lumière, comme s'il y avait l'orbe vraiment dans ma main. Si tu refais cet effet, pense à avoir une source de lumière RGB qui plus est, mais pour avoir un effet très réaliste, d'accord? Regarde, là, on dirait que j'ai le Rasengan dans ma main comme ça. Bref, on va tourner ça et ensuite, on se charge de la post-production. Ok, donc maintenant, on va s'attaquer à la post-production. Première étape, on va m'incruster dans une forêt. Comme je te l'ai dit, je me suis pris sur fond vert. Donc, on va m'incruster dans une dark forest. Enfin, c'est ce que j'ai recherché sur Google Images. Et donc, voici l'image que j'ai trouvée. Il faut que tu fasses très attention à l'éclairage que tu vas avoir devant ton fond vert parce que ça va avoir une très grosse importance sur comment ton incrustation va aboutir. Eh bien, dans notre cas, ça va pas être fou, d'accord? On va essayer de faire de notre mieux pour enlever le fond vert et ensuite, je vais m'incruster avec le plugin Supercomp. Donc, je l'utilise de plus en plus parce que c'est un gain de temps énorme et ça va te permettre de faire des color correction très avancés et aussi de rajouter des effets de haze, de diffusion, de light wrap et comme ça, au moins, ta silhouette va être beaucoup mieux incrustée dans notre forêt. Donc là, on passe de ça avec Supercomp à sans Supercomp, c'était comme ça. Tu vois que ça rajoute vraiment un réalisme de fou dans notre incrustation juste avec quelques petits clics. Donc Supercomp, très pratique. Je te mets le lien dans la description, c'est fait par Red Giant. Donc, on a notre incrustation. Maintenant, on va devoir créer notre Rasengan. Alors, pour ça, moi, je suis allé voir sur Internet des références, donc de l'animé, mais je vais essayer de le faire d'une manière un petit peu plus réaliste. Je vais pas faire exactement comme dans l'animé, sinon ça va faire un peu bizarre, non? Donc, je vais le faire à ma manière. Je suis allé sur Cinema 4D avec le plugin X-Particle. X-Particle, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était le plugin qui m'a servi à simuler 3000 litres d'eau dans ma chambre. Eh bien, cette fois-ci, je vais l'utiliser pour faire un Rasengan. Alors pour ça, je vais émettre des particules à partir d'une sphère et ensuite je vais rajouter tout un tas de forces comme la turbulence mais que dans un seul axe pour mimer un petit peu cet effet de rotation comme il y a dans l'animé. Donc maintenant je l'exporte et j'en crée un fichier vidéo. D'ailleurs ce fichier vidéo ainsi que tous les assets qu'il y a dans cette vidéo, je te les fournis dans ce lien WeTransfer qui est dans la description. Comme ça si tu veux t'amuser toi aussi chez toi à faire un Rasengan, télécharge ça, tu le mets dans After Effects et c'est good. Mais il nous reste quand même quelques petites étapes pour que ça rende un petit peu mieux. Alors pour ça, moi je vais rotoscoper mes doigts grâce au rotobrush parce que mes doigts sur ce plan-là passent devant la boule, devant le Rasengan. Donc je vais le rotoscoper avec le Rotobrush 2 et maintenant je vais te montrer une technique, je t'en ai déjà parlé dans le passé, mais je vais te montrer une technique pour avoir un effet de lumière comme ceci. Et pour ça, je vais te montrer un comparatif. Eh bien, si tu mets la rotoscopie de tes doigts au-dessus de la boule et que tu rajoutes ton effet de glow sur la boule, voilà ce que tu vas avoir. Donc, c'est pas très beau, ça fait pas un effet de lumière réaliste. On peut voir que, bien oui, on sent que la rotoscopie est devant notre boule. Donc, nous, on veut créer cet effet de lumière qui s'enroule autour des doigts pour avoir un résultat beaucoup plus réaliste. Alors pour ça, je vais utiliser la technique dite des alpha mat. Ça va nous permettre littéralement de soustraire par exemple l'alpha d'un layer sur notre Rasengan. Regarde, pour t'expliquer, là je vais mettre mon Rasengan en mode alpha inversé
inversée de ma rotoscopie des doigts. Ça veut dire que mon Rasengan va être visible à l'inverse de l'alpha que j'ai rotoscopé de mes doigts. Et maintenant, on se retrouve du coup avec une boule qui est bien visible à l'endroit où j'ai les doigts. Maintenant, je vais faire aussi un tracking de ma main avec Mocha pour avoir les informations de position, rotation et d'échelle de ma main quand elle bouge. Comme ça, ensuite, j'exporte ça vers un nul et je parente mon Rasengan au nul. Et maintenant, mon Rasengan bouge en même temps que ma main. Parfait! Et donc maintenant on a une boule qui bouge et qui est invisible à l'endroit où il y a mes doigts. Maintenant je vais pouvoir rajouter mon effet de glow sur mon Rasengan qui est pré-comp et maintenant j'ai cet effet de lueur qui s'enroule autour de mes doigts et je vais passer mon layer en mode écran. Donc maintenant on a vraiment cet effet très cool. Alors j'ai rajouté un effet qui s'appelle Deep Glow. Deep Glow c'est un plugin qui est disponible sur le site A-Script, je t'en parle très souvent, Deep Glow c'est la vie, ça te permet d'avoir vraiment un effet de lueur incroyable. Et voilà, donc maintenant j'ai cet effet de lueur très cool. Mais on va rajouter quelque chose en plus. On va rajouter des petites particules qui volent comme s'il y avait de la poussière un peu autour de moi. Alors pour ça encore une fois j'ai utilisé X-Particules sur Cinema 4D pour générer plein de petits points qui tournent en vortex. J'ai fait un rendu de ça et maintenant je l'importe dans ma composition et je vais le mettre au-dessus de tous mes layers et le placer en mode de fusion densité, couleur, moins. Comme ça, mes particules vont apparaître que là où il y a vraiment des lumières vives. Encore une fois, ces particules, je te les donne, elles sont dans le pack en dessous. Donc maintenant, on a vraiment un effet de Rasengan super sympa. Et par-dessus, encore une fois, en se basant sur les références qu'il y a dans l'animé, on peut voir qu'il y a une sorte de boule de lumière au centre. Alors pour ça, moi, je vais utiliser un layer de Optical Flare, un plugin par Video Copilot qui va me permettre de rajouter des lens flares. Ces effets qu'il y a dans les films de J.J. Abrams, par exemple. C'est quand une forte lumière tape la lentille de notre objectif. Et donc, on va créer ça au centre et on va, encore une fois, l'animer basé sur le tracking de notre main. Et voilà, maintenant, j'ai un effet de Rasengan plutôt réaliste. Donc voici encore une fois le résultat final. Voilà, donc j'espère que ces petites techniques t'auront plu. C'est vraiment une nouvelle série de vidéos que je veux faire. On va prendre des animés, des dessins animés, n'importe quoi, et moi je dois essayer de le refaire dans la vraie vie. Toujours dans cette optique de vous apprendre des choses et d'être didactique, mais au moins pour les personnes qui ne font pas de la 3D, ils peuvent s'amuser à avoir des effets qu'ils voient dans leurs animés et dessins animés préférés dans la vraie vie. Pour le prochain épisode, je te donne le choix entre disparaître comme un ninja dans Naruto, qu'on reste encore un peu dans cette optique de Naruto, ou alors tirer dans un ballon comme dans Olive et Tom, où là vraiment je tire dans un ballon et je l'explose, j'explose un mur le bordel. Donc c'est à vous de choisir. Dans les commentaires, mettez ce que vous voulez et moi en fonction de ce qu'il y a, je choisirai le sujet pour la prochaine vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aller voir mon compte Instagram, c'est juste ici. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.